Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. L'objectif de la vidéo est de montrer l'unicité d'Allah, que le Coran est la parole d'Allah et que Allah est notre créateur. On va passer par une méthode numérique. Donc, on commence. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa avec le 1 à côté. Donc, Huwa ahad dans le sens. Huwa ahad. Le Ha c'est 27. Waouh, c'est 26 au niveau de l'ordre alphabétique, ce qui nous donne ce nombre. On prend ce nombre et ensuite on lit 2 à 2 comme ça, dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Voilà. Donc on va lire ici, on va démarrer comme ça, donc 7, 2, donc 72 qui est là, 26, 62, 21, 17, qui nous donne ce nombre. Et on lit dans l'autre sens, on va voir. Donc ici 12, 26, 62, 27 et 71. On obtient le même nombre, qui représente 2 fois 99. Or, 99 est connu, c'est le nombre de noms d'Allah connus. Voilà. On prend maintenant pour Huwa. Huwa, qui est 26, 27 au niveau ordre alphabétique pour le Waw et le Ha. Et on fait la même chose, à droite, et on revient toujours au point de démarrage. On fait la somme, on obtient ce nombre. À droite ou à gauche, on obtient le même nombre, qui est égal à 99 et 98. Or, 99, on vient d'en parler. 98, c'est un nombre caché, qui est une représentation aussi au niveau des noms d'Allah. Ça sera, Inch'Allah, un sujet d'une autre vidéo. Il faudrait faire d'autres démonstrations. Inch'Allah. Maintenant, on prend les extrémités. Donc, on prend le 26, le 7 et le 2. Et l'interne. Au centre, c'est le 6 et le 2 qu'on met là. Donc, on voit bien, si on va du démarrage et on revient, on a ces deux termes qui est égal à 99. Si on fait pareil ici, on a 98. On voit bien qu'on retrouve le 98 de tout à l'heure. Même en faisant comme ça. On revient ici. Quand on prend, on fait la somme maintenant, ces deux termes, le Waw ou le Ha. Ha, Waw, on fait la somme, on a 53. Or, 53, on fait la même chose, on démarre du début, on revient, on retrouve bien le 88 de tout à l'heure. Même dans ce cas-là. On rajoute maintenant le 1 pour Ahad, Huwa et le 1, donc lui l'unique, qui veut dire dans le sens. Donc, on met le 1 ici. On retrouve en faisant la même chose, donc 15, 53, 31, 99, et en allant dans l'autre sens aussi, c'est pareil, on retrouve 99. On voit bien que au niveau du mot par rapport au nombre, à une représentation bien déterminée qui représente les noms d'Allah. Donc dans lui l'unique, on voit bien que numériquement, il y a quelque chose de bien particulier qui est caché. Et justement, c'est le but, c'est de trouver ce qui est caché. On va commencer par un thème, c'est qu'on fait la prière, on fait un geste comme ça à un certain moment. Et voilà, vu de ce sens. Donc, on voit bien une lettre qui est cachée, cette lettre de ce doigt, on voit cette lettre qui est le Waw, qui est là. El Ha, si on ouvre, il reste ces deux-là, parce que là c'était la lettre du Waw, et là il reste les deux cercles qui sont là, qui est bien le Ha. Quand on voit au niveau de la géométrie, ça donne ça. Et là le Waw, ce qui nous donne Huwa Ahad. Donc quand on fait Tahiyyat, c'est bien l'unicité d'Allah qu'on dit. On dit toi l'unique. Par le geste. Huwa ahad. Et au niveau du Ha, pour vous le montrer, c'est qu'on a bien quand on fait avec la main, Allah désigné Alif Lam Lam Ha, la représentation. On voit bien ici le 1 trait, les 2 traits qui s'alignent et les 2 traits ici. Donc on a 1, 3 et 2 qui sont marqués ici. Et si on recopie ces 3 termes, on voit bien que le 2 en binaire, là on va passer au binaire, s'écrit 2. Le 3 s'écrit 11 et le 1 s'écrit 1. Par contre, si maintenant on lit cette fois-ci les 3 en même temps, ces 3-là, ça se lit 7. Et là, le 2 reste comme pareil. Donc, ça, on voit bien que le 27e lettre qui apparaît par rapport à cette écriture. Donc, bien, ce qui est caché, c'est le 7 qui est là. Donc, El Ha. Donc, El Ha, El Waw et le 1. Donc, Huwa Ahad. Donc, on voit bien que en désignant Tahiyyat, on dit toi l'unique. Donc, pour montrer encore que le 26, là, c'était par rapport au geste, mais qu'est-ce qui est caché dans le mot « toi l'unique » Huwa ahad.
Donc le 26, on dit c'est le 2, et entre parenthèses 6. On va dire que le 6 là, c'est égal à 2 fois 3. Cette fois-ci, on enlève la multiplication, comme on l'avait fait ici. On avait mis une sorte de multiplication, et là, on met la multiplication, ici on l'enlève. On dit que 6 est égal à 2 fois 3, ensuite on enlève la multiplication, et ensuite ici on dit c'est 2 fois 23. Donc 2 fois 23, on écrit 23, 23. Conclusion, le 26, on peut le représenter par 23 et 23 à côté. Or, quand on écrit huwa avec 1, donc huwa ahad, dans le sens, on prend le 26, on le remplace par 23, 23, qui nous donne alif, lam, lam, ha, qui est alif, lam, lam, ha, qui est Allah. Donc, on voit bien que du mot huwa, avec le nombre 1 qui est huwa ahad, donc lui l'unique, on retrouve le mot Allah. Donc, on voit bien que Allah est unique, l'unicité d'Allah. Donc, il y a bien des codes. Il y a des codes numériques sur nos mains. Il y a des codes qu'on retrouve les noms d'Allah. Et ça montre que c'est notre créateur en fait. Maintenant, trouver un autre nom d'Allah à l'intérieur par toujours le même geste cette fois-ci. Parce qu'il y a d'autres façons de faire, mais pour l'instant, ce que je pense qu'il y a... Allah a signé sa création. Voilà ce que je pense. Sauf que nous, on n'arrive pas à voir. Un des noms d'Allah, c'est le Jabbar. Alors, pour le voir, toujours fait le Tahiyyat. Là, on a les trois séries là qu'on avait. Cette série de nombres et le 26 du waouh. Là, sauf qu'ici, quand on a l'index, on a 2 traits. Et ici, on a un trait. Donc, on voit bien ces deux-là. Donc, on a mis le 2 et le 1. Qui nous donne la série, cela, le 26 qui est là, et le 12 qui est là. Au niveau binaire, ça nous donne ce nombre. On fait d'autres regroupements différemment. On le regroupe différemment. D'une façon différente. Donc on regroupe le 5, ici le 2, et là on laisse pareil. Ce nombre représente Al-Jabbar. Et c'est un des noms d'Allah. Vous pouvez vérifier par ceux qui connaissent de la logique binaire, ils le feront facilement, hein, c'est pas compliqué. On reprend donc cette fois-ci d'une autre façon. On prend les trois qui étaient tout à l'heure, le 2, le 3 et le 1. Cette fois-ci, on a bien le 2, le 1, le 5, donc on voit le 2, le 1, le 5, comme c'est un cercle, on peut tourner autour. De ce mot, ce nombre, le voilà, on met en binaire, comme tout à l'heure, mais on fait d'autres regroupements. Et là, ce mot, c'est comme si on prenait lettre par lettre. Non, on ne va pas lire 23, on va lire 1, 3, 2, ensuite le 1, le 6, le 6 et le 2. Et bien, c'est Al-Ahab, le plus aimé. Ce n'est pas un des noms d'Allah connus, mais on trouve Al-Ahab qui signifie le plus aimé, ça veut tout dire. On reprend maintenant toujours la main, je vous le montre, hein, parce que voilà, graphiquement ça donne ça. Voilà. On voit bien que le cercle ça représente un 5, hein, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Le cercle représente un 5, ou si c'est un cercle, si c'est un point, ça représente le 0. Là on considère que c'est un cercle, donc on met le 5 à sa place. Donc voilà, je n'ai pas dû le dire tout à l'heure. Donc 2, 5, 1, ce qui nous donne ce nombre en termes de lecture. Voilà. Donc 1, 3, 2, 1, 5, 2, parce que j'ai peur de me gourer, en termes numériques. Et on voit quand on écrit Al-Haq, le voilà quand il s'écrit 1, 23, 6, 31. Mais lu nombre par nombre, donc 1, 3, 2, 6, 1, 3, le voilà, si on lit lettre par lettre. Maintenant, on fait autrement. Si on prend ce nombre, qui est le même, on le met en binaire, on refait d'autres regroupements, qui est là, et on trouve exactement Al-Haq. Alif, Lam, Ha, Qaf. Donc, on peut faire différemment côté travail. Donc, quand on prononce Huwa, en français, signifie lui. Quand on prononce Huwa Ahad, signifie lui l'unique. Du mot lui l'unique, on a retrouvé le mot Allah, Al-Jabbar, Al-Haq, Al-Bar. Et là, c'est des noms d'Allah. Là, c'est magnifique, on a retrouvé, et c'est la preuve de l'unicité d'Allah. Parce qu'on a démarré d'un symbole de l'unicité en disant lui l'unique, et on retrouve des noms d'Allah. La preuve que Allah est le seul Dieu qui existe.
Maintenant, on reprend toujours le même geste, sauf que le cercle, on considère que c'est un grand point. Donc, on dit que c'est un 0. Si on dit que c'est un 0, donc au lieu de mettre un 5 ici, on a mis le 0. C'est tout ce qui a changé. Au niveau de la lecture, 1, 23, lem, le bas c'est 2, warra, alif, lem, ba, ra, qui se lit al-bar, un des noms d'Allah. Avec la série des noms d'Allah, on ne peut pas dire que c'est un hasard. C'est pas possible. Donc on a bien la preuve de ce que je disais. Il y a des symboles cachés, sauf nous on ne les voit pas. Maintenant, au niveau du Coran. Dans le Coran, le but c'est de vous montrer que le Coran c'est bien la parole d'Allah. On a 3 lettres mystérieuses parce que ça on les lit lettre par lettre. Alif, Lam, Ra, c'est 3 lettres. Et donc chaque lettre représente 1, le 23 et le 10 pour le Ra. Et de là on va retrouver une série, quelques noms d'Allah. Je pense qu'on peut les trouver tous, mais bon, il y en a en effet quelques-uns. Pour le nombre 10, maintenant on a besoin de quelques petites notions binaires. Pour le 10, en décimal, en binaire, se lit 10-10, c'est-à-dire 1010. Je vais dire 10-10, plus facile à prononcer. Le 2 se dit 10. Donc on commence. Donc Elber, c'est 1, 23, 10. Or, le 10, on peut le remplacer par 10-10. D'accord, en binaire, de décimal à binaire. Par contre, maintenant, on considère que celui-là qui est décimal, on peut le remettre en binaire, on le remet en décimal. Qui devient un 2. Et on reconvertit en décimal. Donc le 1, le 23, le 2, le 10, qui nous donne Alif, Lam, Ba, Ra. El-Bar, qui est un des noms d'Allah. Maintenant, au lieu d'inverser, on laisse le 10 ici, on convertit le 2 là. On met le 10, on dit que c'est un 2 de décimal à binaire. C'est juste, on passe de décimal à binaire. Et on retrouve ce nombre. Ce nombre, c'est Alif, Lam, Ra, Ba. Donc on a inversé juste les lettres ici. On voit bien. C'est Al-Rab, qui est un des noms d'Allah. On revient là. Marqué. On fait la même chose que chaque 10, on dit que c'est 10-10. Le 10 en décimal à binaire, on le fait 2 fois. Que là c'était binaire, on considère maintenant que le binaire, c'est plus un binaire, c'est un décimal. Donc on revient, on fait la même chose. Donc on peut passer de binaire à décimal autant comme on veut. On a ces deux de série. Par contre là, on va remplacer là par 10, par 2. Donc 2, 2, 2. Celui-là, on le laisse. Qui nous donne ce mot. Or, 22, c'est la lettre L-Kaf. Donc on a 1, Lam, Kaf, Ba pour la 2, ou Ra qui est la 10e lettre. Donc on retrouve El-Kabir, qui est un des noms d'Allah. Et vous remarquez, c'est toujours la même logique au niveau d'écriture, binaire et, comme tout à l'heure, on va voir, pour la multiplication, c'est une forme de lecture en fait. Le 10, c'est 2 fois 5. On peut enlever la multiplication, on dit que c'est 25. Donc on peut remplacer, c'est juste une représentation. Le 5, donc on peut en mettre entre parenthèses, on dit que c'est 2. On peut venir de là à là, si c'est plus facile pour la lecture pour vous. On peut dire que c'est 2. Et là, c'est 5, ça se lit 101 en binaire, donc entre parenthèses. Et on enlève la multiplication, on laisse comme ça. Et ça se lirait 2 fois ce nombre. Or, 2 fois ce nombre, on l'écrit 2 fois en littéral, c'est tout. Donc ça nous donne ce nombre. C'est juste une façon de le lire. Autre chose qu'on a besoin, c'est que 10, 10, on peut dire c'est 10 fois 10 qui est égal à 100. Donc on peut remplacer ce nombre par ce nombre. On revient ici. Ces deux nombres, 10, 10, on le remplace par 100. C'est ce qu'on a montré ici. Donc ces deux-là, ils viennent là. Le 10 qui est là, on le laisse comme il est. Or, ce premier 10, on le remplace par ce nombre qui est 101, 101. Or, le 101 qu'on enlève juste un des chiffres, ça donne le 26. Il resterait le 1, puis le 10, et le 4 qui est représenté par un nombre binaire qui est égal à 100. 100, c'est 4 en binaire. De ce nombre, on retrouve El-Warith. Donc, on voit bien de Alif Lam Ra, on retrouve les noms d'Allah, et
c'est la preuve qu'on trouve al-Warith, al-Kabir, al-Rabb, al-Bar. C'est la preuve que le Coran est bien la parole d'Allah. Je voulais aussi vous dire que je souhaite faire une autre vidéo, Inch'Allah, sur le nombre 88, qui est une grande représentation par rapport au nom d'Allah. Inch'Allah, je ferai une autre vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, Inch'Allah. À la prochaine.